Qu'est-ce qui est normatif? Parce que c'est normal, tout le monde passe. Je passe, vous passe, Ivanilso passe. Et les gens qui sont ici? Il y a quelques phases de nos vies que ces crises sont plus aiguës. La première crise majeure, par exemple, à laquelle nous sommes confrontés, d'un point de vue existentiel, est précisément l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, nous vivons une phase de transition. Nous ne sommes plus l'enfant qu'il était, mais nous ne sommes plus l'adulte. Cette phase est donc une phase d'inconfort existentiel. Tous ceux qui vivent avec un adolescent le savent. L'adolescent est un peu en colère. Il pense que le monde a tout tort et ne se sent pas compris par quiconque, fait normatif, fait partie de la vie. Lorsque nous vivons ces phases, et cela peut arriver à d'autres moments de la vie, il y a des professionnels qui disent que chaque fin neuve pour nous sera toujours un conflit. Parce que nous terminons une phase de vie, en commençant un autre. 9, 19, 20 nins, 30 nins, 40 nins, 40 nins, 70 nins. Chaque fois que nous traversons ces transitions, il est naturel que nous vivons. Mais il est également naturel que l'expérience de ces conflits et l'expérience saine de ces crises nous mettent dans un contexte de sagesse, afin que nous ne pensions pas que cette crise est vie. C'est une différenciation très difficile à faire, mais nous devons le faire. La crise que je vis ne peut pas être confondue avec la vie que j'ai. Parfois, cela peut être très volumineux, et me donner cette illusion que toute ma vie est en crise. Non, parfois j'ai une crise ou l'autre, par exemple, dans le contexte familial. Je peux avoir une crise de foi, dans mon contexte religieux et spirituel. Je peux soudainement avoir une crise avec un ami, non? Je peux soudainement avoir une crise avec un petit ami, une petite amie, un frère. Le gros problème est que ce point que la situation ponctuelle et ponctuée commence à adrober toute vie. Ensuite, le conflit que vous avez eu dans la vie affective commence à perturber votre vie professionnelle, votre vie de famille, votre vie spirituelle. Ensuite, la crise est comme une rivière qui a reçu trop d'eau et ne s'intègre pas à l'intérieur. Que fait-elle? Il déborde. Ce que nous pouvons faire. Gérez bien la crise. Comme, tout d'abord, découvrez pourquoi il existe. Pourquoi suis-je en détresse? Pourquoi suis-je si déprimé? Pourquoi suis-je si plein d'angoisse, d'insécurité, de peur? Quels sont les mots que vous avez utilisés? Pourquoi tout cela aujourd'hui est-il dans votre histoire? Donc, au lieu de regarder tout cela incomplètement, totalisant, non, essayez de particulariser où est né cet inconfortant. Bien sûr, il a une origine, bien sûr, il a une cause. Nous savons que ce n'est pas utile pour essayer de prendre soin de l'effet si nous ne le coulons pas. Ce n'est pas comme sa vie. Si j'ai une infection, il ne sert à rien de retirer la fièvre, que je dois découvrir la cause de l'infection et travailler la cause de cette infection, qui disparaît naturellement. La crise est généralement une fièvre. C'est une fièvre qui nous fera du mal et éliminera notre tranquillité. Car quelque chose est en désarmement. Et puis, mon fils, tu dois savoir, il se peut que votre crise soit directement liée à votre ignorance de votre place dans le monde. Mon peuple, c'est si important. La vie doit nous référer à ce confortant. Je pense que nous méritons tout cela. À un moment donné, vous avez cette satisfaction de savoir. J'ai bien choisi. J'ai des problèmes, mais je suis au bon endroit. Parce que nous ne tolérerons pas les difficultés si nous sommes au mauvais endroit. Si nous sommes au bon endroit, si nous faisons nos vies ce que nous savons vraiment qu'ils devraient faire, les difficultés qui seront appropriées à ce contexte seront facilement administrées. Beaucoup de gens ne peuvent pas gérer le moment présent difficile. C'est précisément parce qu'ils sont conscients que cela fait une terrible erreur. Cela fait une attaque contre sa vie. C'est cette vieille histoire, mon Dieu dans le ciel. Je gaspille ma vie avec une profession qui ne me satisfait pas. Je compromets mon bonheur dans un état de vie qui ne me réalise pas. C'est comme si à un moment de ma vie, j'ai trouvé que je suis un malheureux prêtre, que je ne devrais pas avoir été prêtre, que j'étais prêtre pour accident. Ce serait terrible. Tout comme certains de mes collègues ont constaté qu'ils n'étaient pas des prêtres non parce qu'ils le voulaient, ou parce qu'ils ont été poussés dans le processus de formation eux-mêmes, ou parce qu'ils n'avaient aucun courage de quitter le séminaire. Ils n'avaient aucun courage pour contrer leur mère, contrecarrer leur père, la marraine qu'il avait déjà choisie, qu'il avait déjà achetée pour lui. Puis il était là, dans une vie de malheur, de irréalisation. Pourquoi? Ensuite, toutes les difficultés qui conviennent à la vie du prêtre, il ne tolérera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être prêtre. Il a obtenu un prêtre pour accident.
C'est comme épouser la mauvaise personne non plus. Je ne voulais pas épouser cette personne. Je ne les aimais pas assez. C'est pourquoi, lorsque les petites crises viennent, le mariage tombe dans le drain. Vous ne pourrez que supporter les grandes difficultés, les petits combats de la vie quotidienne, grands et petits, si nous savons que nous sommes au bon endroit. Si je vis ma vie de la bonne façon. C'est important. Découvrez ce qu'est notre place dans le monde et faites tout pour que nous ayons le droit d'être là, de vivre de la bonne façon, dans cette cohérence existentielle. C'est parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu nous permet de cadeaux, de possibilités, afin que nous puissions aller au bon endroit, et nous réalisons là. La régression est un processus thérapeutique que les professionnels font très contesté. Il y a beaucoup de gens, il y a une régression inconsciente, qui est celle que la personne a l'air de dormir. Il est incité à un processus. Je ne sais pas. Elle prend un contact avec sa propre vie, avec sa propre histoire, avec les faits, dans cet état qui n'est pas celui de la conscience que nous le sommes maintenant. Donc là, de cette perspective, il croit que de nombreux traumatismes sont guéris. Le contact avec cette réalité qu'il n'a consciemment aucun courage à atteindre en raison des peurs, les blocages que le fait. D'un autre côté, dans la psychologie de Jung, il travaille un peu de cette régression, mais conscient. Je crois vraiment que les habitudes changeantes favorisent notre vie psychique. Je sais que dans cette perspective, la régression est consciente qu'elle se produit sans ce besoin de faire taire un état qui n'est pas vrai. Vous êtes accompagné d'un droit professionnel, parfois en tant qu'amis que nous régressons les uns avec les autres, non? Vous commencez à raconter une histoire, dans un instant, cette histoire frissonne et vous commencez à pleurer. Nous visons seulement comme nous nous sentons accompagnés, que vous avez confiance en la personne qui est de votre côté. Lorsque vous êtes libre de raconter votre histoire, vous faites en quelque sorte la régression. Je ne parle pas de celui que vous faites à l'intérieur du bureau. Je parle de ce processus de guérison que nous pouvons souvent vivre chaque fois que nous avons le courage et la confiance de dire ce qui nous est arrivé. Le mot que nous disons, elle a un grand pouvoir pour nous libérer. Ce que nous disons, ce que nous écoutons, le mot qui est touché par la sensibilité artistique, la musique, la poésie, le langage gestuel, tout est tellement capable de nous entrer et de nous faire toucher certaines choses dans nos vies qui sont parfois oubliées. C'est cette vieille histoire. Parfois, vous écoutez une chanson. Vous sentez votre enfance avec la musique que vous avez écoutée. J'écoute cela et c'est impressionnant à quel point je fais un retour à temps. Je vois ma maison, les casseroles de ma mère, le canapé plein de trous, le chat caché à l'intérieur du trou du canapé. C'est incroyable à quel point ces chansons allument la mémoire affective en moi. Parce que c'est très intéressant. C'est incroyable à quel point la musique nous fait remonter le temps. Parce que lorsque nous régressons correctement, lorsque nous revenons à l'événement correctement, nous avons la possibilité de regarder vers le passé avec les yeux d'aujourd'hui. L'enfant a souffert dans le passé. Quand je peux aujourd'hui de regarder ma pauvreté, mes restrictions et de rire de tout cela, c'est parce que je peux visiter cette foi et découvrir sa valeur. Mais combien de fois dans ma vie, les gars, je me suis souvenu de certains événements que j'avais et j'ai vu dans ma maison et j'ai terriblement souffert du souvenir. Le souvenir m'a torturé, mais comme j'ai pu le dire aux autres, car j'ai pu raconter cette histoire, je me souviens, vous savez, qu'il y a un fait de ma vie qui a beaucoup marqué. Je ne l'avais jamais dit à quelqu'un. Je viens de prendre le courage de dire quand j'étais prêtre. Je faisais une homélie et j'ai commencé à parler de l'importance de vivre la vie telle qu'elle est, sans avoir peur d'être qui nous sommes. Et j'ai donné à ma mère l'exemple, comme je le fais toujours. Lorsque nous vivions à Puy, c'était une période de pauvreté pour nous. Nous avons quitté Ant parce que mon père était au chômage depuis longtemps, nous manquons presque des choses. Je me souviens que là, à Puy, juste au moment où nous sommes arrivés, les choses étaient si difficiles que ma mère, sachant qu'il y avait très peu d'argent, elle cherchait un jour un moyen d'acheter un riz moins cher, tu sais. Et puis, quand nous sommes arrivés, elle n'est pas allée au supermarché parce qu'elle ne l'a pas fait l'argent à acheter au supermarché. Nous étions ce que nous appelions la machine à riz. Avez-vous vu cela? C'est l'endroit où le riz est en sac, enlève la coquille et fait l'ensachage. Et elle a demandé comme ça, quel est le riz le moins cher que vous ayez ici? Et il a commencé à montrer à droite beaucoup de riz, certains étaient plus de pierre que de riz. Et puis elle a vu un très petit à droite, elle a dit, oh non, c'est un bon prix, vous ne pouvez m'en donner que 5 livres. Et puis il a dit, et puis j'ai vu ma mère un courage comme celle-ci, tu sais. Elle l'a bien regardé, a dit comme ça, non, c'est pour nous de manger. Et j'ai vu qu'il était déconcerté par son courage d'être pauvre, non? Ne pas avoir peur de supposer qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter le meilleur riz. Mais elle voulait acheter ce qu'elle pouvait. Et j'ai trouvé son geste beau, parce que j'ai vu qu'il était ravi d'elle, j'ai vu qu'il était touché par son honnêteté.
Puis il a mis les 5 livres qu'elle avait demandé, puis quand il a livré le colis, il a dit « Juste une minute, juste une minute ». Puis il a pris un autre petit paquet, a pris à l'endroit où il avait le meilleur riz et l'a mis sur 2 coquilles pour elle. C'est drôle que je n'ai eu que le courage de le dire environ 20 ans après avoir vécu. Parce que je me souviens, mon peuple, que j'ai beaucoup pleuré pour me souvenir de cette scène. Je n'ai pas pleuré avec moi, non. Je pense que c'est parce que j'ai un lien très étroit avec elle, et j'ai vu la douleur de près ma mère à plusieurs reprises. Mais ce que je sais, c'est que le moment où j'ai raconté cette histoire à l'intérieur de l'église, je me sentais tellement libre. J'ai commencé à avoir le courage de toucher mes blessures, ma honte, c'est tellement beau, non? Aujourd'hui, je suis loin de la pauvreté que j'ai vécue, j'ai une vie de tant de possibilités. Et Dieu merci. J'ai pu faire pour ceux que j'aime ce que personne ne peut faire pour moi. Je m'en fiche, tout à fait contraire, je suis très heureux, tu sais. Quand je vois qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'aider mes frères, mais cela se corrige en nous. C'est une façon de régresser, lorsque vous commencez à vous encourager à raconter votre honte. Et puis, vous réalisez à quel point une honte peut nous emprisonner. Combien nous pouvons manquer l'occasion d'être heureux, non? Si nous avons une main de notre côté qui nous tient, nous encourageons. Nous allons loin. Personne ne nous tient, non. Soyez juste bien conseillés et nous surmonter. Peut-être que vous apprenez à vous réconcilier avec votre histoire. Nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier. Je n'avais pas. Il est impressionnant de voir à quel point Dieu a fait que cela arrive à l'intérieur de mon cœur, tant de rêves que je n'ai même pas rêvé. Maintenant, je rêvais d'être un bon enfant, d'être un bon élève que je pouvais. Étant un bon prêtre, étant un bon ami, j'ai toujours rêvé, bien faire de mon métier. Si beau, non? Vous découvrez qu'à un moment de votre vie, vous commencez à lire votre histoire de la bonne chose que vous soyez maintenant. Mais n'oubliez jamais ce qu'elle était avant hier. Nous ne sommes pas par hasard. Ceci régresse correctement. C'est que vous ne vous permettez jamais d'entrer une arrogance en vous parce que vous avez quelque chose dans la vie, ou parce que vous avez étudié. Combien de fois trouvons-nous des gens ignorants et arrogants? Car il y a un titre de doctorat, ou parce qu'il est une personne célèbre, ou parce qu'elle avait une reconnaissance de l'œuvre. Je suis fasciné, vous savez, avec la capacité de Jésus, pour faire regarder la personne sur le passé sans condamnation. Non, ce n'est pas condamné. Regardez l'histoire que vous avez vécue afin que vous puissiez bien vivre maintenant. Il est égal à l'avouer. Lorsque nous avouons, nous allons dire les péchés du passé. Il n'y a aucun moyen de pécher à ce moment-là. Je ne sais pas que vous mentez trop, mais nous y allons, la matière première est le passé. Et nous disons, regardez le prêtre, j'avais tort. Mais le regard que nous jetons ce passé n'est pas la condamnation, mon peuple. C'est la réconciliation. Une bonne confession est celle qui nous fait regarder le passé pour le gérer d'une manière nouvelle. En regardant ce que nous avons fait de mal, mais pour que nous puissions corriger maintenant, c'est pourquoi c'est libérateur. Recevoir la confession, vivre le sacrement de la confession est la réconciliation à cause de cela. Car nous jouons ce qui n'en valait pas la peine et nous continuons à partir de maintenant d'une nouvelle manière, est la possibilité. Le sacrement de la réconciliation nous met face à une nouvelle possibilité. C'est ce que Jésus a fait. Au moment où Jésus avait l'escarchant de l'arbre, il ne faisait pas ça. Zacchaeus, je vous donne l'occasion de descendre de cette époque. Cette arrogance. C'était arrogant au point de penser qu'il ne méritait pas d'être là. L'arrogance du péché est la pire que l'autre. Quand la personne se sent trop mal, non? Je suis si mauvais que même Dieu me veut. C'est le pire. Et il parle, descends mon fils, que sa place est là à mes côtés. C'est tellement bon pour nous d'entendre cela, mon peuple. Lorsque vous pensez que l'autre vous renvoie, il regarde et parle, non, c'est à mes côtés que je vous veux. L'une des plus belles choses que le Père Léo savait comment faire était cela. Lorsque vous y êtes arrivé à Brittany, dans la communauté qu'il a fondée, ce qui aujourd'hui, le Père Vicente lutte tellement de difficultés à maintenir. Ce que nous avons le plus vu qu'était tout. Le Happy Léo s'est produit à côté des misérables. Les gens qui n'avaient pas beaucoup de perspectives de vie, misère. Et il est heureux. Et une fois qu'il m'a dit, il m'a invité, il me rappelle qui je suis. Même si je suis mignon à l'extérieur, même si mes dents sont toutes bien rangées, même si mes vêtements sont propres, même si je ne suis pas drogué, mes garçons. Mes enfants se souviennent de mon indigence. Et lorsque je m'occupe d'eux, je prends soin de moi aussi. Tout le temps, nous devons vivre cette expérience. Écoutez, je veux quitter ce qui s'est passé maintenant et je veux commencer une nouvelle vie. C'est ce que Dieu nous propose, mon peuple. Et c'est ce que nous devons vouloir. Je veux aussi. Nous voulions ensemble. Le monde devient beaucoup plus renforcé, beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable lorsque nous sommes prêts à faire cette expérience. Je laisse ce qui n'en valait pas la peine, et je suppose le bien de la vie que Dieu me prépare et me donne maintenant. Je veux, c'est encore.
Parce que lorsque nous voulons ensemble, la vie est beaucoup plus belle. Parce que nous réalisons qu'il y a d'autres personnes qui se battent pour les mêmes causes que nous. L'insécurité, la peur, la vie nous enseigne que lorsque les stations changent, il y a toujours une réalité qui reste dans la nature. Il se peut qu'une station vienne et retire toutes les feuilles d'un arbre. C'est peut-être une autre saison et le remplir de fleurs. Il se peut que, modifiant la saison, ces feuilles perdent la vitalité, la vie saut et la chute. Mais une chose est certaine, la racine reste dans la saison. Il y a un moyen de subsistance dans la plante qui la fait rester en vie même lorsque tout est contraire à elle. La sagesse végétale qui nous enseigne qu'en hiver, il est nécessaire que toute la sève qui est dispersée sur les feuilles et dans les fleurs se reposera à la racine. Vous traversez la vie tout le temps en faisant cette expérience. Il se peut qu'à des moments de votre vie, certaines personnes étaient vitales, elles étaient très vivantes dans leur histoire à ce moment-là. Mais soudain, le temps s'est passé, la station modifiée, et cette personne a cessé de faire partie de son histoire, a cessé de faire partie de sa vie. Mais vous pouvez identifier cela tout au long de votre vie, bien que vous ayez passé de nombreuses stations pour vous. Certains sont restés. À ces gens, nous pouvons les appeler des racines. Ce sont des gens qui, même avec des changements de temps, même avec les changements dans les saisons, ils sont toujours là. Nous plantons des arbres. Nous poussons comme des arbres. Nous nous unirons en tant qu'arbres. Et nous devons tous passer par l'expérience constante du traitement outre. Jeter racines dans sa vie et permettre à d'autres personnes de libérer également des racines dans le pays de notre histoire. Parce que ce qui nous tient dans la vie, mon peuple, et ce qui nous fait réaliser tout ce que nous devons vivre tous les jours, ce sont ces racines que nous regardons et que nous pouvons compter sur elles. Ce sont ces gens qui restent même lorsque les saisons changent. Comme je l'ai dit ici, tant de gens ont traversé leur vie et à la station de joie, ils étaient tous là. Mais soudain, le moment venu de la difficulté, tout le monde est parti. Ce sont les réalités qui sont éphémères. Ce sont les gens qui sont éphémères, mais nous ne survivons pas à des billets. L'être humain avait de plus en plus besoin de réalités définitives, des réalités que nous savons resteront. Il peut même y avoir un changement, mais ils ne nous abandonneront pas. Cela peut même changer, mais cette racine y restera. Même parce que nous ne pouvons être heureux car nous sommes des arbres qui sont plantés de racines fertiles. Cette semaine passée sur une route et a commenté un ami qui était du côté que je trouve très intéressant comment le bambou grandissait. Vous ne voyez jamais un bambou solitaire, non? Parce qu'il sait qu'il ne survit pas au vent. S'il veut se tenir debout, il doit grandir avec les autres. Parce que lorsque le vent fort arrive, ils forment tous une protection. Ils sont forts ensemble. Si vous souffrez un vent lourd sur un seul bambou, il tombera, il mourra, il se brisera, il cédera. Mais s'il est à côté des autres, s'il fait se fourrer, s'il fait se grand ensemble, il ne sera pas brisé, car ils obéiront au mouvement du vent, mais ne céderont pas pour rendre la mort définitive. Ils ne permettront pas à la mort d'être définitive. L'un aidera l'autre à se lever. Dans la vie, c'est comme ça. Mon peuple, nous saurons comment se tenir debout pendant que nous sommes traités, plantés ensemble, parce que la beauté de la vie est là. Les joies et la tristesse, elles ne peuvent être vécues car nous avons quelqu'un pour combiner le verbe avec nous. Sinon, la vie devient insupportable. Essayez de vivre une tristesse seule à voir. Ce sera insupportable. Essayez de vivre une joie seule. Il y aura tellement de goût. Nous devons diviser. Que ce soit dans la joie ou la tristesse, nous avons besoin de quelqu'un de notre côté. Quelqu'un qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Et c'est la belle signification chrétienne, aimer et être aimé. C'est vous d'être plantés ensemble pour aider le vent de l'autre, il reste debout. C'est vous d'être plantés ensemble afin que le moment où le vent est contraire à vous, celui qui est à vos côtés, vous aide à vous lever. Le problème, il veut être pour vous aujourd'hui, qui sait un petit arbre planté à vos côtés afin que notre ordre, notre musique, notre réflexion, qui sait aujourd'hui, peut représenter quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, quelqu'un qui est vraiment planté comme racine pour vous offrir la sécurité dont vous pourriez avoir besoin aujourd'hui. Et peut-être en diffusant cette chanson, cette mystique que la musique nous apporte, nous pouvons traiter le monde. Et demain, nous pouvons nous planter dans d'autres vies. Et demain, nous pouvons permettre à d'autres vies de planter en nous.
afin qu'ensemble nous puissions former une grande forêt d'amis. The Love Brothers, qui s'entraident au moment du besoin. Père Fabio, si Dieu est omniprésent, il possède le bien et le mal? Cher, le fait qu'être un Dieu omniprésent n'a rien à voir avec l'origine du mal, parce que l'omniprésent est celui qui est partout, l'omniprésence de Dieu. Alors Dieu est là. Dieu est là avec vous. Il est présent partout. La question de l'origine du mal est une question théologique très discutée. Nous avons une très belle réflexion, la théologie chrétienne et catholique, qui fait que tout cela se produit. Nous avons une explication intéressante qui est l'origine du péché, le péché comme une porte qui s'est ouverte pour que le mal puisse avoir le pouvoir sur nous. Là, vous avez toute la métaphore du paradis qui a été perdue, la pomme qui était la nourriture, l'expulsion d'Adam et Ève de cet espace que Dieu avait placé pour pouvoir vivre en harmonie. Nous avons cette parabole comme une indication que le mal est venu au moment où nous avons brisé l'alliance avec Dieu, quand Adam et Ève voulaient être les autres, voulaient être des dieux, oublier la condition humaine, oublier qui ils étaient, ils voulaient être, qui ils pouvaient, ne pouvaient pas, je ne sois pas. Et à partir du moment où nous voulons ce qui n'est pas juste, nous commençons à établir l'injustice. Avez-vous observé cela? Combien de mauvaises choses se produisent précisément parce que nous ne savons pas comment reconnaître que ce n'est pas le nôtre? Pourquoi le vol est-il un mal en soi? Voler quelque chose à quelqu'un est mauvais. C'est mauvais parce que je ne respecte pas l'espace délimité. C'est de l'autre, mais je le veux. La même chose lorsque vous avez la présence du mal. La vie, la violence en est issue. Maintenant, qu'est-ce qui me rend mauvais? C'est mon adhésion à ce projet. Il est très dangereux pour nous de juger tout le blâme sur le diable. Ah, c'est le diable qui veut ça. C'est le diable qui y arrive. Ouais, mais si le diable veut, nous le faisons pour ça. Avez-vous vu le diable marcher dans les rues? Non. J'ai vu des gens diaboliques marcher dans la rue. Oh vraiment? Non. Il n'y a pas de problème ici. Nous n'avons pas de diable ici. L'autre jour, une femme m'a demandé, prêtre, je me suis arrêté pour réfléchir. Comment puis-je faire un exorcisme? Non. Puis j'ai pensé, attendez, mais immédiatement j'ai dit, non, il y a un moyen pour vous de faire de l'exorcisme, vous aimez. Chaque fois que vous aimez, mon ami, le diable n'a pas de temps avec vous. Le diable ne soutient pas une personne qui aime. Le diable sera en mesure de ne rien faire dans la vie d'une personne. À la recherche de bonté. Le diable commence à avoir du temps et de la voix dans notre vie, c'est quand nous ouvrons les portes pour qu'il s'assoie, pour qu'il prenne un café chez nous, pour qu'il ait un petit whisky avec nous, alors vous ouvrirez les portes. Viens fumer une marijuana. Et le diable est assis et fume de la marijuana. Sension une cocaïne. C'est le contraire, non? J'adhère à ce qui est un processus de rupture en moi. Cette semaine, j'étais là, à Itapemirim. J'ai rencontré un garçon. Je pense que c'est Paul son nom. Pendant le spectacle, j'ai vu qu'il était tout silencieux comme ça, mais je l'avais déjà vu comme ça. Car il était très proche. Et à la fin de l'émission, il était déjà dans une entreprise qui fit un signe de la main et du chant. Et puis, il a demandé. J'ai compris qu'il voulait me parler. Donc, il y a dans le vestiaire pour me faire un câlin et il m'a dit comme ça, Père, je suis dans le combat pour se libérer de la drogue. Et puis je l'ai serré dans ses bras et je lui ai dit, mon ami, libérez de la drogue et le même que vous aimez à nouveau. Parce que le médicament n'est rien d'autre qu'une non-aime. Je jugerai en moi une toxine qui me fera du mal. Je jugerai en moi une substance qui m'agrandira. Le toxicomane ne voit pas la souffrance qu'il cause. La mère qui ne dort pas, qui, même si elle ne voit pas son fils rentrer à la maison, pire, elle aime le voir venir de toute façon. Ne dors pas. Pourquoi pensez-vous, mon Dieu? Où est mon fils maintenant? Donc, coupé avec des drogues, vous rétablissez les liens d'amour que vous avez. Quand tu parles, arrêterai de fumer cette mauvaise herbe. Je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de boire. Surtout parce que le pire de toutes les dépendances pour moi est socialisée. Celle que nous faisons devant tout le monde. L'alcool est terrible, et chaque fois qu'une personne décide d'arrêter de boire, elle ne la décide pas seule. C'est aussi à cause des personnes qu'elle la fait souffrir, qu'elle détruit. Est si belle que vous voyez une personne réagir pour l'amour qu'ils ont aux autres. C'est donc une belle chose à voir. Maintenant, le mal entre dans le contexte de nos vies, de nos choix. Je choisirai le mal. Il existe, il est concret, il est réel, mais il essaie seulement de séduire. Je vais me joindre, et je le représenterai dans ma vie. Beaucoup plus que de savoir son origine et de découvrir un moyen de neutraliser. Je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde, je n'ai pas cette réponse. J'ai la suggestion que la théologie, que la parabole me donne, mais je n'ai pas de réponse prête à cela. Alors qu'est-ce que je fais? Si je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde,
Je peux l'empêcher de m'inscrire. C'est vrai, c'est possible. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Le père Fabio voulait vous demander une direction spirituelle sur le trouble bipolaire de l'humour. Je voulais vous demander si cette maladie que je souffre a un remède, n'a que le contrôle. Je me traite depuis de nombreuses années, mais je me demandais si le traitement peut vraiment donner un résultat. Je souffre beaucoup de cette maladie, et je voulais demander des conseils. Certes, mon peuple, combien de personnes souffrent aujourd'hui de troubles bipolaires? C'est une chose impressionnante, car cette maladie se développe entre nous. Le résultat du stress de cette vie moderne que nous menons, cette vie irrégulière. Donc la médecine a déjà beaucoup avancé, nous savons, je ne suis pas médecin, mais nous avons des informations selon lesquelles aujourd'hui il y a vraiment un traitement. Je ne sais pas si c'est du remède. C'est une bonne question que vous me posez. Car il y a des maladies qui n'ont vraiment pas de remède. Vous avez le contrôle de la maladie. Vous aurez toujours besoin de y faire face. Mais ce n'est pas un problème, non? C'est comme un diabétique, non? J'avais une vue si déformée du diabète, non? Monica souffre de diabète. Et je vois à quel point elle vit bien avec ça. Alors je continue de jouer avec elle, non? Parce qu'il le mange souvent, manger ça. Elle parle, pas prêtre. J'ai un contrôle total. Je sais comment mesurer. Elle a déjà toutes ces technologies qui mesurent le glucose, qui mesurent cela, mesurent cela. Je trouve que c'est intéressant la façon dont il traite de cette limite. Pour elle, elle a intériorisé cela, je veux vivre pour toujours comme ça, et elle n'a plus créé de problème avec ça. Les gars, notre vie spirituelle est tout le temps. Elle doit changer notre comportement. Notre expérience de Dieu doit être pratique. Nous devons trouver dans ces choses dans la vie les raisons qui nous rendent nouveaux. Combien de fois dans notre âme les choses se produisent comme ça aussi? Combien de fois dans votre cœur ne sont pas bons? Vous vous sentez amer? Vous vous sentez déçu de tant de choses? Mais pour cela, vous n'avez pas de pilule. Pour cela, il n'y a pas de tablette. Et c'est très triste lorsque nous commençons à traiter le processus de dépression, le processus d'angoisse, l'anxiété avec des capsules. Si nous découvrons qu'il y a une maladie qui devra traiter le reste de nos vies, cela ne peut devenir une cause de souffrance pour nous. Bien sûr, nous souffrons. Je ne voulais pas. Je ne voudrais pas avoir à passer le reste de ma vie en prenant cette médecine bénie. Mais si à un moment de ma vie, cela m'arrive, cherchons la réconciliation avec cette situation. Nous ne souffrons pas parce que je découvre maintenant que j'ai un trouble bipolaire et que je devrais prendre ce médicament pour le reste de ma vie. Aucun problème avec cela. Je pense qu'il est intéressant de noter que certaines maladies apportent même une discipline à la personne avant qu'elle n'en ait. Ce n'est pas vrai? Combien de fois voyez-vous que cette personne a trouvé la discipline parce qu'il a trouvé qu'il avait une telle maladie? Ainsi, à partir du moment où il prend soin, qui est discipliné, elle finit par lui faire un bien. C'est comme le père Léo a dit très intéressant, non? Il a parlé dès que tout le monde devrait vivre comme s'il avait le sida. Puis j'ai entendu dire ceci, et puis, que voulez-vous dire, Léo? La personne qui a le virus du VIH, à partir du moment où elle découvre, elle commence à prendre le médicament. D'accord? Donc elle fera réagir son corps pour combattre ce virus, cet envahisseur à l'intérieur. Mais chaque transporteur du virus du VIH doit changer la vie dès qu'il le découvrira. Parce qu'il devra commencer à dormir 8 heures, il doit commencer à faire une activité physique. Il doit bien contrôler le régime alimentaire. Cela ne signifie pas de ne pas manger, mais signifie bien manger. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un système immunitaire faible. Parce que le gros problème du virus du VIH, non? Il attaque directement le système immunitaire. Donc si cela affaiblit le système immunitaire, une grippe qui n'a pas de problème pour une personne qui n'a pas de VIH, pour elle. Parce qu'il peut évoluer, il peut de... Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.